Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler sur les deux constructeurs. Et notre enseignement de ce soir est tiré du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, où on nous parle des deux constructeurs. Celui qui bâtit sur le sable et celui qui bâtit sur le roc. Alors, sans plus attendre, je vous demanderai simplement de prendre vos Bibles, de lire avec moi, et ensuite nous allons rentrer dans notre enseignement. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, au verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Alors ici dans Matthieu chapitre 7 au verset 24 à 27 particulièrement, on peut pousser jusqu'au verset 29, Jésus illustre une parabole. Et dans cette parabole, il parle des deux bâtisseurs. Et le thème de ce soir, c'est « Quel bâtisseur es-tu » ? Alors Jésus dit ici, il donne l'exemple de deux personnes qui sont en train de bâtir. Deux constructeurs. Deux bâtisseurs. Il dit, il tire une comparaison en disant, voici à quoi ou à qui ressemble celui qui entend mes paroles et le met en pratique. Il dit quiconque. Dans ce quiconque-là, tout le monde est enveloppé, tout le monde est englobé. Et c'est à chacun de faire attention à la manière dont il bâtit, c'est à chacun de prendre garde et d'être attentif à la parole de Dieu, afin que cette parole, elle ne soit pas vaine, qu'elle ne soit pas inutile à ceux qui l'entendent, mais qu'elle soit utile à ceux qui l'entendent, afin qu'ils bâtissent correctement, ou qu'ils soient des bons bâtisseurs, ou de ceux qui bâtissent sur le roc et non sur le sable. Alors il dit, voici à qui ressemble celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison. Et ici, lorsqu'on parle de la maison, on doit comprendre que, au-delà du sens littéraire, du sens figuré, dans un sens défiguré et dans un sens, en fait, plus abstrait, au-delà du sens métaphorique, la maison symbolise la personne que nous sommes. La maison symbolise la personne que nous sommes parce que dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible déclare que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, au-delà de l'aspect physique, la maison symbolise les personnes que nous sommes. La maison symbolise l'être spirituel que nous sommes. Donc, quelque part, Dieu nous compare. Mais ce qui fait la différence entre une maison et une autre maison, c'est la manière dont elle a été bâtie. Les matériaux qui ont été utilisés pour que cette maison soit bâtie. Regardez par exemple, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 3, c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, j'ai posé les fondements, 1 Corinthiens 3, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et que chacun fasse attention au verset 11. 1 Corinthiens 3, au verset 11.
l'apôtre Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, ça dit Jésus-Christ est le fondement, est la fondation. Voyez. Or, le but de la fondation, c'est de cimenter, c'est de bétonner, de cimenter l'édifice, de cimenter une structure, une construction, une maison. Et il dit au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle a été révélée dans le feu, ou du moins parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Voyez un peu. Donc ici, il dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est Jésus. Et ça veut dire que sur cette fondation, il faut bâtir en fait avec les mêmes matériaux. Il faut que la fondation en fait, ou l'élément que nous bâtissons sous la fondation, il faut qu'elle soit en fait en concordance. Sinon, il y aura un problème. Et ici, dans Matthieu 7, Jésus dit, « Voici à quoi ou à qui ressemble quiconque entend mes paroles et les met en pratique. » Il parle d'abord de ceux qui entendent sa parole et qui les mettent en pratique. Ça veut dire le bon bâtisseur, c'est celui qui va utiliser les bons matériaux. Lorsque Paul dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus, à la manière dont il travaille sur ce fondement, à la manière dont il construit sur ce fondement, est-ce que s'il bâtit avec du chaume, avec du foin, avec de la paille, avec du bois, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Mais éprouvée par quoi? Éprouvée par le feu. Parce que le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si le feu consume le bois, ça veut dire que l'œuvre, le matériau que tu as utilisé, c'est de la paille. C'est des matériaux, en fait, qui ne sont pas solides. C'est des matériaux qui sont éphémères, qui ne sont pas solides. Si tu as utilisé du foin, au moindre feu, ça va se consumer. Et pour dire que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus, à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Donc, on voit ici, en fait, que pour avoir un bon fondement, une bonne fondation, il faut des matériaux. Et ce matériau ici, Jésus donne l'explication. Il dit, voici celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison. Et tout à l'heure, je vous disais que la maison ici, la maison symbolise la personne que nous sommes parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. La maison symbolise aussi le foyer, le cocon familial. La maison symbolise tout ce que nous entreprenons, la vision qu'on a, les objectifs que nous nous sommes assignés. La maison symbolise tout ce que nous entreprenons dans notre vie pour essayer de réussir, d'exceller. La Bible dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne garde une ville, celui qui garde la ville garde en vain. Et si l'Éternel ne bâtit une ville, celui qui bâtit en vain. Donc la maison ici symbolise tout ce que nous entreprenons en fait. Tout ce qui fait notre richesse, notre force, notre joie, notre bonheur. Dans le livre de Luc, chapitre 14, au verset 28, la Bible déclare, « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, il veut bâtir une œuvre, ne s'assied pas au préalable pour calculer les dépenses, pour voir s'il a de quoi la terminer, de peur que tout le monde se moque d'elle. » Voyez un peu. C'est-à-dire, lorsque tu entreprends une tour, lorsque tu entreprends quelque chose, tu dois t'attendre à avoir des personnes qui vont forcément se moquer de toi. Soit ils vont se réjouir de ce que tu as fait, ou sinon ils vont te railler, ils vont se moquer de toi. Parce que tu n'auras pas parachevé l'œuvre que tu as commencée. Par manque de moyens,
ou parce que les matériaux utilisés n'étaient pas adéquats à la construction, à l'édifice, ou la vision n'était pas assez poussée. Et Jésus dit ici, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et je vous dis que la maison symbolise la personne que tu es, tout ce que vous entreprenez. Donc, pour être un bon bâtisseur, il faut d'abord, en fait, écouter la parole de Dieu. Il dit quoi? Regardez, il dit, au verset 24, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Oui, un homme avisé. Le mot prudent, ça veut dire avisé. À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Ça veut dire littéralement ici, il faudrait que la personne qui bâtit doit entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'elle ne bâtira pas selon elle, mais elle bâtira selon l'ordre de Dieu. Regardez quelque chose. Dans Exode chapitre 25, je vais quand même prendre ce passage, c'est très important. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Nous sommes au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu parle à Moïse et lui demande de dire aux enfants d'Israël de lui apporter une offrande chacun, qui sera en fait une offrande que tout homme fera de bon cœur. Au verset 9, il dit, au verset 8 à 9, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regardez quelque chose. Dieu dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu demande à Moïse de dire au peuple de prélever une offrande qui sera faite de bon cœur afin de construire le tabernacle. Le tabernacle était une maison qu'on avait construite pour Dieu. Et il dit, ce tabernacle sera fait selon le modèle que je vais te montrer. Ça veut dire véritablement, Moïse a construit la maison. Parce que dans Hébreu, la Bible déclare que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur dans la maison de Dieu. Or, cette maison n'est rien d'autre que le tabernacle. Et cette maison n'est rien d'autre que le tabernacle. Et ce tabernacle, justement, que Moïse, ce sanctuaire que Moïse va construire, ce tabernacle Moïse va construire, ce tabernacle, en fait, était fait selon ce que Dieu avait communiqué à Moïse. Était fait selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Donc, Moïse devrait, en fait, et devait respecter, en fait, de façon, comment ça s'appelle, méticuleuse, hein, de façon drastique, hein, toutes les ordonnances de Dieu afin de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et il n'avait pas le choix. Voyez un petit peu. Il n'avait pas le choix. Si Moïse n'avait pas construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré, c'est-à-dire au-delà de l'image qu'il a vue, Dieu lui a communiqué comment est-ce qu'il devrait construire le tabernacle. C'est quoi vous verrez par la suite, il va lui expliquer, il faut que les rideaux soient de telle couleur, il faut mettre des chérubins sous le rideau, il faut qu'il y ait le lieu saint, le lieu très saint, le parvis, et ainsi de suite, dans la continuité. Et Moïse va faire toutes ces choses selon l'ordre de Dieu, et c'est alors que la gloire de Dieu va venir. C'est alors que la puissance de Dieu va se manifester. Et dans la construction du tabernacle, Moïse a eu des embûches. Moïse a eu des opposants, des personnes qui sont opposées à lui, des jambresses qui sont opposées à lui. Mais parce que cette œuvre, cet édifice, était bâti non selon l'ordre d'un homme, mais selon l'ordre de Dieu, selon la parole de Dieu qui était sortie de la bouche de Dieu, et comme la parole subsiste éternellement, cet édifice
ne pouvait pas s'écrouler. L'œuvre ne pouvait que prospérer parce que cette œuvre ne venait pas de l'homme, mais cette œuvre venait de Dieu et l'homme était juste un intermédiaire. Donc, lorsque vous faites les choses, lorsque vous bâtissez votre maison, lorsque vous entretenez votre édifice, lorsque vous entreprenez quelque chose, comme il est écrit dans Colossiens 3, verset 17, quoi que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Or, Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi littéralement? Il faut que la parole soit l'élément moteur de votre œuvre. Ce que vous entreprenez doit être inspiré par la parole. Soit vous avez le réma, c'est-à-dire la révélation, comme Moïse, Dieu vous visite, Dieu vous dit, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Ou sinon, à défaut d'avoir le réma, vous avez la parole écrite. Et la Bible dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et dans Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, lorsqu'il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'on n'a pas la révélation divine, eh bien, on s'adonne à tout. On fait tout et n'importe quoi. On tâtonne, on vacille. On est comme un roseau. C'est-à-dire, on suit le vent, on marche sur le vent. Voyez, selon que le vent souffle, selon que le vent nous emporte, on se laisse emporter. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enraciné, on n'est pas fondé, on n'est pas bâti. Voilà pourquoi c'est important de bâtir selon le plan de Dieu. Et Proverbe 29 nous dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais quand il n'y a pas de révélation, heureux pour ce peuple. Si ce peuple observe la loi, si ce peuple observe la parole de Dieu, heureux pour ce peuple. Pourquoi? Parce que même si Dieu ne t'apporte pas une révélation singulière, à titre personnel, tu as la parole de Dieu qui te dicte ta conduite, qui te révèle l'excellence de Dieu, ce que tu dois faire, comment tu dois entreprendre, comment tu dois travailler. Parce que la parole de Dieu, elle te révèle la pensée de Dieu, elle te révèle la volonté de Dieu. Parce que la maison que tu bâtis, tu ne la bâtis pas par tes propres efforts, tu ne la bâtis pas par tes forces. La maison que tu bâtis, tu la bâtis selon Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tout ce que tu vas entreprendre va dépendre de Dieu. Et c'est Dieu qui va influencer tes actions et tes œuvres. Et comment faire pour pouvoir bâtir selon Dieu? C'est entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu et que tu écoutes. La mise en pratique, c'est l'écoute. Écouter Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, automatiquement, la pensée de Dieu devient ta pensée. La volonté de Dieu devient ta volonté. Donc, les choses que tu feras, tu le feras indépendamment de ta volonté personnelle et charnelle. Les œuvres, les actes que tu poseras, en fait, ces actes seront influencés par la parole de Dieu. Parce que l'homme est influencé par ce qu'il entend, il est influencé par ce qu'il voit, il est influencé par les 5 sens. Plus tu t'instruis de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, plus tu t'imbibes de la parole de Dieu, plus tes œuvres et tes actions, en fait, seront influencées par la parole de Dieu. Et indépendamment de toi-même, tu verras que tu feras les choses comme Dieu. Dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter, dans ton caractère. Les gens constateront que tu es complètement différent d'eux, dans ta manière de faire, de fonctionner et de travailler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. C'est Dieu qui prend place en toi. Le péché, il meurt. Tes pensées charnelles, il meurt. Tes pensées mondaines, il meurt. Tes convoitises, il meurt. Et c'est la vie de Dieu qui prend place en toi. Et lorsque le Zoé de Dieu, la vie de Dieu prend place en toi, c'est cette vie maintenant intérieure en toi qui va se manifester à l'extérieur. Et tous verront que tu es de Dieu. Parce que la pensée de Dieu sera ta pensée. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, le prophète Jérémie, il lui dira, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est alors que ma bouche sera ta bouche. C'est alors que mes paroles seront tes paroles. C'est alors que mes yeux seront tes yeux. C'est alors que tu parleras comme moi. Tu prophétiseras comme moi. C'est alors que tout ce que tu feras
sera influencé par ma nature et mon caractère divin. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici, si quelqu'un entend ces paroles et les met en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison. Et il a bâti sa maison sur le roc. Oh, bien-aimé, ne négligez pas la parole de Dieu. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vitale pour votre vie spirituelle, pour votre croissance spirituelle, pour votre percée spirituelle, pour votre émancipation spirituelle. La parole de Dieu, elle est vitale pour vous. Vous ne devez pas mépriser et négliger la parole de Dieu. Sinon, vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Vous allez mener une vie spirituelle bancale. Vous serez comme des roseaux, clopin. Vous serez tangant et vous allez, comment ça s'appelle, tanguer de gauche à droite. Vous serez instable, boiteux. Vous serez comme des yo-yo. Un temps vous avancez, un temps vous reculez. Un temps vous avancez, un temps vous reculez. Un temps vous vous relevez, un temps vous tombez. Un temps vous vous sanctifiez, un temps vous péchez. Il faut que votre vie soit constante afin que vous puissiez exceller de grâce en grâce, de progrès en progrès, de témoignage en témoignage, de puissance en puissance. Et cela est possible. Tout dépend de vous. Cela est possible. Mais le secret, c'est de bâtir avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Bâtir avec la parole, c'est vivre la parole de Dieu. C'est mettre la parole de Dieu en pratique, en œuvre. Que la parole ne soit pas seulement une lettre à votre entendement, mais que la parole devienne vie en vous. Jésus dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Que la parole de Dieu devienne une vie en vous. Que vous viviez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu se reflète dans votre extérieur. Que vous fassiez un avec la parole de Dieu. C'est alors que la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie et vous serez transformés par sa grâce. Bien-aimés, c'est important de comprendre cela. C'est important de saisir cela. C'est important, oh bien-aimés, si vous voulez croître avec Dieu, si vous voulez aller loin avec le Seigneur, c'est très très important. Beaucoup veulent bâtir, mais ils ne veulent pas bâtir avec Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre parle dans Acte 4, il dira, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, verset 12, qui nous était donné sous le ciel. C'est-à-dire, beaucoup veulent bâtir, mais ils rejettent Dieu. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises. Ils veulent prospérer. Ils vont prier pour avoir un avenir meilleur, un lendemain meilleur. Mais vous allez dans les églises, au lieu de connaître Dieu véritablement, de vous approcher de Dieu véritablement, au lieu de vous consacrer à Dieu, de vous investir dans l'œuvre de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, vous vous accrochez à l'homme, au bâtiment, à la structure, à l'ambiance, à la communauté, au communautarisme, au tribalisme. Et malheureusement, vous allez prier, mais vous ne vous attachez pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Au-delà des lèvres, Dieu veut une relation intime, de cœur à cœur, pour que la maison soit solidement bâtie. Sinon, ce sont des sacrifices inutiles. C'est du temps perdu, du pain perdu. Et Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le mot roc ici, c'est le même mot qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 16. Lorsque Jésus dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, au verset 18, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Le mot roc ici veut dire en fait rocher. Pétra en grec. Pétra qui veut dire rocher. Et donc,
Il dit que celui qui bâtit sa maison, en entendant sa parole, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Or, vous savez, le roc, c'est une pierre solide. C'est une métaphore encore, comprenez. Le roc ici, c'est une pierre solide. D'où l'expression taillée dans la roche. C'est une pierre qu'on ne déloge pas facilement, qu'on ne brise pas facilement. Parce qu'elle est dure, elle est féroce. Elle résiste à la pression. Et le roc ici, ce n'est rien d'autre que Pétra, le rocher, Jésus-Christ lui-même. En fait, en vérité, celui qui entend la parole de Dieu et qui met la parole en pratique, Jésus devient le fondement de sa vie. Jésus devient le garant de sa vie. Jésus devient le soutien de sa vie. Alors pour beaucoup, ça peut être pénible. Lorsqu'on dit qu'il faut se sanctifier, on ne veut pas se sanctifier. Oh non, se sanctifier, c'est difficile. Craindre Dieu, arrêter la débauche, arrêter le rap chrétien, arrêter le zouk chrétien, arrêter le métal chrétien, arrêter le hip-hop, arrêter le R&B, arrêter les boîtes de nuit, arrêter la sexualité, le rapport sexuel avant le mariage, arrêter le péché, arrêter, comment ça s'appelle, la débandade, la dépravation. Il y en a qui vont dire, oh, ils vont crier aux abois. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas arrêter cela. C'est difficile. On aime Dieu, mais on doit vivre. Mais c'est une vie qui t'emmènera à la mort parce que tu seras bâti sur le sable. Mais lorsque tu es bâti sur le roc, tu mets la parole de Dieu en pratique. Et la Bible déclare dans Jean 14, que la parole de Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Ses commandements sont agréables. Dans Jean 14, Jésus dit, celui qui met en pratique mes paroles et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu aimes sa parole? Tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu gardes sa parole? Tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu vis sa parole? Tu prétends aimer Dieu. Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Ou la Bible, c'est juste un livre pour toi, qui te fait plaisir, qui nourrit ton entendement, ça te fait plaisir. Lorsque tu lis la Bible, oh, c'est merveilleux. Quand je vois les prodiges, les exploits qui sont énumérés dedans, oh, c'est merveilleux. Quand je vois Paul être délivré par Dieu, être délivré en prison, les portes de la prison se sont ébranlées. Oui, c'est merveilleux, oui. Mais est-ce que tu te contentes simplement de ça, ou est-ce que tu veux vraiment vivre la parole de Dieu? Est-ce que tu te contentes simplement de ça? Ou est-ce que vraiment tu veux vivre la parole de Dieu? Pour que la parole soit vie en toi. Oh, mes amis, vous devez aimer la parole de Dieu. C'est très important. Vous devez faire un avec la parole de Dieu. Parce qu'elle réjouira votre âme. Alors maintenant, pourquoi il est important? Regardez la suite. Pourquoi il est important d'aimer la parole? Pourquoi il est important de s'accrocher à la parole? Pourquoi il est important de persévérer dans la parole? Regardez la réponse, elle se trouve ici. Il dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, la pluie est tombée. La première information, on dit la pluie est tombée. La maison, elle n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. La pluie ici symbolise les paroles des hommes. La pluie ici symbolise ce que les hommes disent de toi. La pluie ici symbolise la condamnation des hommes. La pluie symbolise tous ceux qui sont en train de médire sur toi. Tous ceux qui complotent contre toi. Il y a des gens qui passeront leur vie à te critiquer. Il y en a qui vont te mépriser. La pluie ici, lorsque tu commences à pratiquer la parole de Dieu, tu commences à servir Dieu, t'engager avec Dieu, il y a des personnes qui vont se moquer de toi. Ça symbolise la pluie. Des paroles vont pleuvoir. Ils vont te critiquer. Ils vont te mépriser. Oui, mais la voie que tu prends, est-ce que Dieu est avec toi?
Est-ce que Dieu agira dans ta vie? Ils vont te calomnier. Lorsque David était face à Goliath, les gens qui étaient autour, ils ont dit, oh, ce n'est qu'un enfant. Alors que David était obstiné à obéir à la parole. La preuve, lorsqu'il combattit Goliath, il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Littéralement avec la parole de l'Éternel. Et ceux qui étaient autour, ils ont commencé à le décourager. Oh, ce n'est qu'un petit enfant. Et Goliath qui était en face de lui, il dit, je suis un chien pour qu'on m'envoie un petit gamin, un petit enfant. La pluie va s'abattre sur toi. Les gens vont te mépriser par rapport à ton âge. Les gens vont te mépriser par rapport à ta situation. Parce que tu sers Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Mais la réalité de ta vie est en deçà, en contradiction, en contrario de ce que tu prononces. La réalité apparente de ta vie est en contradiction avec le Dieu que tu sers. Beaucoup vont te mépriser. La pluie va tomber. Ils vont te mépriser. Ils vont te critiquer. Ils vont te presser pour que tu abandonnes ce Dieu-là. Comme dans Acte 5. On va flageoler les apôtres. On va leur défendre ouvertement. Les interdire ouvertement de parler du nom de Jésus-Christ. Ils vont dire, jugez vous-même s'il est plus agréable d'obéir à Dieu, d'obéir aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu. Parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru, en qui ils avaient mis leur espérance, en qui ils avaient mis leur foi. Et les paroles des hommes, les intimidations des hommes ne pouvaient point les brancher, ne pouvaient point les arrêter. Parce qu'ils étaient bâtis sur la parole. Et la parole leur disait que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que les intimidations. Celui qui est en vous est plus grand que les moqueries. Celui qui est en vous est plus grand que l'adversité que vous avez en face. Et cette parole produisait l'espérance en eux. Lorsque tu es bâti sur le roc, en appliquant, en mettant en pratique la parole de Dieu, elle te donne la capacité de résister. La parole devient un bouclier pour toi, comme le bouclier de la foi, pour faire face à l'agression extérieure, aux paroles des hommes, pour faire face aux murmures des hommes, aux critiques des hommes, aux moqueries des hommes, au mépris des hommes, aux paroles trompeuses, pour te pousser à arrêter de bâtir, pour que tu ne puisses pas bâtir correctement ta maison. Rappelez-vous, lorsque Esdras a commencé à bâtir, au temps de Cyrus, ils sont retournés à Jérusalem, et au temps de Néhémie, la Bible déclare qu'il y avait des personnes qui étaient là pour les intimider. Les Sambala qui étaient là, les Tobija qui étaient là, les Ammonites qui étaient là, les Arabes qui étaient là. Ils voulaient en fait entraver cette œuvre pour rebâtir la maison de l'Éternel, pour rebâtir le temple, pour relever les murailles. Il y a eu des paroles d'intimidation pour les freiner. Mais ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils avaient reçu la parole de l'Éternel. Ils ont dit, malgré les intimidations, l'Éternel est avec nous. Il nous donnera la victoire. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et après la pluie, il nous apprend encore une deuxième chose. Les torrents sont venus. Les torrents ont soufflé. Les torrents ici, au-delà des intimidations des hommes, les torrents ici symbolisent les difficultés par lesquelles tu peux passer, les soucis, les épreuves par lesquelles tu peux passer. Tu es en train de bâtir ta maison, au-delà des critiques, au-delà des moqueries de personnes, au-delà des intimidations, pendant que tu es en train de bâtir, tu as les torrents qui vont s'abattre sur toi. Tu vas rencontrer des embûches, des obstacles, non plus de la part
des hommes particulièrement, mais de la part des circonstances. Pendant que tu es en train de bâtir, il te manque certaines choses. Pendant que tu es en train de bâtir, des difficultés viennent pour ralentir les travaux. Tu n'arrives plus à avancer dans les travaux. Il y a l'oppression qui vient, le torrent, les soucis qui viennent t'accabler, les épreuves qui viennent t'accabler, les difficultés de la vie qui viennent t'accabler. Alors que tu es en train de bâtir, d'un seul coup, tu n'as plus de travail. D'un seul coup, ton entreprise se retrouve en liquidation judiciaire. Tu dois être limogé. D'un seul coup, tu ne comprends plus rien. De mauvaises nouvelles viennent s'abattre sur toi. Les torrents, les problèmes, les soucis du quotidien, le manger et le boire, les torrents, les soucis viennent t'étouffer. Les maladies, les épreuves de la vie viennent s'abattre sur toi pour te ralentir dans ta marche, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'évoluer. Voilà que tu mets la parole de Dieu en pratique. Les torrents viennent. La maladie survient. La disette survient. Ces difficultés viennent d'un seul coup et s'emparent de toi. Et tu as l'impression que tu es perdu. Tu as l'impression que tu n'avanceras pas. Tu as l'impression que tu n'évolueras pas. Tu as l'impression que c'est fini pour toi. Et si tu baisses les bras, si tu faiblis, la Bible déclare dans Proverbe, si tu faiblis le jour de la faiblesse, ta force ne sera que détresse. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Et voilà que la détresse s'empare de toi pour te ralentir. Mais dans tout ça, tu dois quand même garder fermement la parole de Dieu. Et surmonter les soucis de la vie, les aléas de la vie. Et ensuite, on nous parle du vent. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et là, on nous parle du vent. Le vent ici symbolise les esprits. Le vent ici symbolise les démons. Le vent ici symbolise le diable. Le vent ici symbolise les forces occultes, les forces mystiques. Le vent ici symbolise l'oppression démoniaque, satanique, où le diable fomente des projets pour te détruire, pour te freiner, pour te ralentir. Dans ta marche avec Dieu, tu as comme une pression sur toi, comme une chape de plomb sous ta tête, comme un étau qui se resserre sur toi. Tu as une oppression spirituelle, où les satanistes se liguent contre toi. Les démons se liguent contre toi pour t'empêcher d'avancer. Regardez quelque chose dans Hébreux chapitre 1. Nous sommes dans le livre d'Hébreux chapitre 1. On nous dit quelque chose ici. Hébreux chapitre 1 verset 7. De plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des vents. Donc, les anges sont des vents. Le vent ici symbolise les esprits. Les démons qui viennent te combattre. Rappelez-vous dans Job chapitre 1, la Bible dit que Satan parcourait la surface de la terre. Et quand il a fini, Dieu lui dit, « Oh Satan, as-tu vu mon serviteur Job ?» Alors Satan va avoir une discussion avec Job en disant, « Oui, mais c'est d'une façon désintéressée que Job te sert parce qu'il sait que tu l'as béni. Si tu enlèves ses bénédictions, tu verras. Ça sera fini pour lui. » Et Dieu dit à Satan, qui a un esprit, va, touche Job, touche ses biens, mais ne touche pas à son âme. Et la Bible nous dit qu'un ulcère malin va frapper Job. Il va être frappé d'un ulcère malin. Il va tomber malade gravement. Une maladie démoniaque, mystique, satanique.
Mais Dieu avait le contrôle. Et le vent va s'abattre sur toi. Les démons vont t'oppresser. Les démons vont t'attaquer. Les satanistes vont se liguer contre toi. Mais parce que tu as la parole, tu sauras qu'il est écrit, former des projets dans Ésaïe 8:10, ils seront anéantis. Tu sauras qu'il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Tu sauras qu'il est écrit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu sauras qu'il est écrit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alors ça va t'encourager. Ces paroles vont te fortifier, vont t'encourager à persévérer, à bâtir ta vie sur le Seigneur, à t'accrocher à Dieu, parce que Dieu est la solution pour ta vie. Jésus est la solution pour ton âme. Or, celui qui bâtit son Dieu, bâtit sur le sable. Moins d'oppression, moins de coma, moins de murmures, il baisse les bras. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont à l'église. Moindre pression, ils baissent les bras. Lorsque les gens commencent à les critiquer, commencent à mal parler d'eux, à cause de leur témoignage, leur appartenance à Jésus, ils baissent les bras. Lorsque les soucis de la vie, les torrents, commencent à s'abattre sur eux, eh bien, ils baissent les bras. Lorsqu'il y a une oppression spirituelle, les démons commencent à les oppresser, commencent à les attaquer, ils baissent les bras. Pourquoi? Parce que ils entendent la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Jacques dira, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Dans Jacques 1, 23, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vivez la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, à cet instant, bien-aimé, soyez un bâtisseur ou des bâtisseurs qui bâtissent sur le roc. Aimez la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Quels que soient les temps, les circonstances et les saisons. Tant que vous demeurez dans la parole de Dieu et vous mettez la parole de Dieu en pratique, aucun mal, aucun fléau ne vous arrivera, ne vous atteindra. Dieu vous en sortira de là. Dieu vous délivrera comme Job. Job était frappé d'un ulcère malin par Satan. Mais Dieu n'a pas permis que Satan touche à son âme. Les problèmes de la vie, les soucis du quotidien peuvent toucher votre corps, votre enveloppe physique, mais ne pourront pas toucher votre âme et votre esprit, parce que votre vie est entre les mains de Dieu. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Votre âme est entre les mains de Dieu. Et Dieu tient vos vies dans sa main. Et nul ne peut vous ravir d'entre ses mains. Alors persévérez. Ne baissez pas les bras. Bâtissez votre vie avec le Seigneur. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Après que le vent se soit battu sur vous, après que les torrents se soient battus sur vous, après que la pluie se soit déchaînée sur vous, après ces choses, la pluie, le vent, le torrent, ils sauront que vous êtes l'œuvre de l'Éternel. Parce que lorsqu'ils penseront que vous serez amochés, achevés, ils verront que vous êtes toujours debout, que vous êtes toujours résistant. Et c'est alors qu'ils sauront que votre Dieu est le Dieu véritable. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Dans 1 Jean 5, et la victoire, au verset 4, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La parole de Dieu produira la foi en vous, afin de résister à toutes épreuves, à tout combat, à toute situation, afin que vous teniez debout et que vous paraissiez devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Soyez des bons bâtisseurs, de ceux qui bâtissent sur le roc. Quels que soient les temps et les saisons, votre obéissance à la parole de Dieu vous justifiera. Et ceux qui se lèvent contre vous, ils seront dans la confusion. Ils seront confondus parce que Dieu révélera que vous êtes son œuvre. La Bible déclare que l'enchantement, dans Nombre 23, 23, que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Et au temps marqué, nous saurons que Israël est l'œuvre de l'Éternel. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre votre vie. Et au temps marqué, les hommes sauront que vous êtes de Dieu et qu'ils ne peuvent rien faire contre vous.
Soyez grandement bénis. Que la grâce de Dieu demeure dans vos vies. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Que vos mains soient fortifiées. Que Dieu vous exerce encore au combat, à persévérer, jusqu'à obtenir ce qui vous a été promis. Quelle que soit l'adversité, le Seigneur vous justifiera parce qu'il est fidèle à ses promesses. Soyez grandement bénis. Peuple de Dieu, que la main de Dieu vous assiste, vous soutienne, vous relève, vous redresse. Vous qui étiez courbés hier, abattus, découragés, qu'à cet instant, vous prenez courage et que vous fixez vos yeux, vos regards vers le Seigneur qui suscite la foi en vous et qui l'amène à la perfection. Merci à toute l'équipe d'OETV, à cette chaîne qui nous permet de diffuser cette émission Il est écrit, aux cadreurs, aux infographes, à la réalisation. Que Dieu vous bénisse au son, à la lumière. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Soutenez la chaîne OETV afin d'avoir de plus en plus de programmes de qualité, afin d'impacter la francophonie. La chaîne OETV diffuse gratuitement. La chaîne OETV a 150 mètres carrés de plateau, 150 mètres carrés de studio, de plateau, afin que vous tourniez les meilleures émissions, ouvert à tous les ministères, à tout enfant de Dieu, gratuitement, afin de tourner toutes les émissions possibles dans les studios d'OETV. Et c'est par vos dons, grâce à vous, que cette chaîne de télévision peut aller encore de l'avant et relever les défis, les pluies qui sont devant elle. Relever et combattre les torrents qui sont devant elle. Relever et combattre les vents qui sont devant elle. Et de surmonter cela grâce à vos dons et vos finances. Pour que cette chaîne aille de l'avant et puisse impacter au plus large, au-delà des frontières. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à nous retrouver tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.